s'organise. Je n'ai jamais été dans un gouvernement quelconque de Sassou. Si j'ai aidé Sassou à ce qu'il chasse les Souba, j'aurai une récompense. Comment se fait-il que ceux qui étaient au ministère de la Défense du président Lissouba, au ministère de l'Intérieur de M. Lissouba, ceux qui étaient dans le directeur du cabinet de M. Lissouba, se sont retrouvés dans le gouvernement de M. Sassou? Il y a un problème. Et moi, quand on dit que j'ai aidé Sassou à chasser Lissouba, jusqu'à présent, je n'ai rien. Il y a un hic quelque part. Ce que vous dites est tout à fait vrai. La communauté internationale connaît. Mais parce que la communauté internationale connaît, elle va demander des garanties qu'il faut se refuser ces garanties. On ne sait pas ce que, aujourd'hui, le régime actuel cède, surtout à la Chine. Donc, il vaut mieux laisser comme ça. Si lui, il a donné des garanties là-bas, pourquoi ne pas chercher une communauté internationale qui va vous donner et qui va vous exiger des garanties? Au moins, il y aurait une plus-value pour la population. J'ai souvent pris l'exemple d'un quincaillier. Vous allez acheter un couteau chez les quincailliers. Est-ce qu'il vous dit que vous devez vous blesser ou vous devez blesser quelqu'un avec ça? Je crois que la question du Congo, bien qu'il soit connu, c'est qu'il y a des Congolais qui aiment que cette situation perdure parce qu'ils ont leur intérêt. Et même ceux de l'opposition, entre guillemets. Parce que sinon, je ne comprendrais pas, lorsque le peuple qui a été appelé pour que le régime, pour que M. Sassou ne change pas la Constitution. Vous avez suivi ça? Le nombre fou qui avait envahi le boulevard des Armées. Et pourquoi les politiques se sont rétractés? C'est qu'ils avaient des intérêts. Donc, les intérêts du Congo, du peuple congolais, étaient mineurs par rapport à leurs intérêts. Moi, je crois que, évidemment, je ne peux pas tout dire. La démarche que j'ai faite, c'est de sensibiliser le peuple américain par le biais de ses représentants, où j'ai eu beaucoup de réunions, de travail, sur la nécessité d'amener le Congo à se réintroduire dans le cercle des pays de droit, notamment de droits de l'homme, de la bonne gouvernance. Pour y arriver, évidemment, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Ou alors, et je ne suis pas d'accord avec le coup d'État parce qu'on en finira pas. La révolte populaire, le soulèvement populaire aujourd'hui, avec toutes les armes qu'on met là, les gens ne sont plus suffisamment aguerris pour dire on va mourir pour le vivre. Il ne faut pas se cacher quand même les yeux. Lorsque une partie de la population se lève, une autre partie de la population reste tranquille. Et il ne faut pas seulement qu'il faut sacrifier une partie de la population. C'est quand même le Congo de tout le monde. Et je crois que le régime profite de cette situation. J'ai lu sur les réseaux sociaux que, semble-t-il, le 10 aujourd'hui, il devait y avoir un blocage du côté du nord de Brazzaville. Rien n'a été fait. Mais pendant ce temps-là, tout le quartier sud de Brazzaville était quadrillé par l'armée. Alors que l'idée venait de la partie nord. Donc je crois que c'est un jeu qu'il y a pour se dire, ah non, on est en train de faire oui, on lutte pour que ce pouvoir parte. Moi je pense que
c'est un théâtre qui se joue. C'est un théâtre qui se joue. Je ne suis pas pour la violence. Vous savez, quand j'étais en prison, j'ai revu mon engagement politique. Aujourd'hui, j'ai une autre notion de ce que c'est que la liberté. C'est facile de parler de démocratie lorsqu'on n'a pas connu quelque chose qu'on ne mérite pas. Moi, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Je n'ai jamais pris un centime. Je n'ai jamais insulté quelqu'un de ma vie. Et quand vous voyez des jeunes gens en prison, parce qu'ils m'ont suivi en disant il faut que le gouvernement démissionne, il se retrouve en prison. Et moi j'ai demandé un gouvernement d'union nationale, je me retrouve en prison, il y a quelque chose qui balance. Je le disais, je ne sais pas quand, hier avec mes partenaires américains. Aujourd'hui, si quelqu'un me parle de Dieu, je trouve que c'est quelqu'un qui est un peu faux. Donc, évidemment, si tu as fait quelque chose dans tout pays démocratique, on peut te mettre en prison. Mais si tu n'as rien fait, on te met en prison, on te prive de ta liberté citoyenne, il y a quelque chose qui ne va pas. Et que les gens se permettent de dire « Oh, mais il fait le mort ». Vous comprenez? Et encore, si j'ai tué, je sors comme détruise, je comprendrais. Mais je me suis battu pour que les gens puissent s'exprimer. Pour ceux qui me connaissent. La conférence nationale a pris corps dans mon appartement, quand même, à Boissy-Saint-Léger. Et les gens à qui on a permis de s'exprimer vous insultent comme ça, parce que vous avez été en prison, ils se permettent de dire « on aurait dû te tuer en prison ». Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Je suis malade, un commandant vient, il ordonne qu'on m'enlève les perfusions pour que je meure. Et pendant ce temps, tous ceux qui ont tué sont là. Hein? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que j'ai été très heureux lorsque, pour dire, j'ai eu un minimum 9 réunions de travail avec les sénateurs et les congressmen et les administrations par jour. Donc, parfois plus. Donc, du 5 au 9, ce qui veut dire que c'était intense. Et de manière officielle, j'ai demandé l'implication du président Trump et du département d'État. Je dis bien, de manière officielle. Donc, ma demande officiellement a été enregistrée. Maintenant, il va suivre le cours. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas compris. Comment quelqu'un qui demande la mise en place d'un gouvernement d'union nationale pour éviter le gouffre, et on encense ceux qui tuent, ceux qui font le gouffre, et ceux qui proposent la solution pour que le Congo s'en sorte, on le jette aux orties. J'ai redit tout à l'heure quand je suis venu, et je pense que vous m'avez suivi. J'ai dit ceci, ok, vous avez dit que vous étiez le premier à avoir l'idée de la conférence internationale. Moi, j'étais en prison. J'ai fait quand même à peu près 2 ans en prison. Qu'est-ce que vous attendez depuis 2 ans pour populariser cette idée? Pourquoi le fait que Bougadia popularise l'idée de la conférence internationale devient un problème d'État? Pourquoi? Il y a même des gens qui sont allés à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, aller dire Bougadia c'est un extrémiste et un usurpateur. Et l'ambassadeur des États-Unis de leur dire ah, c'est un usurpateur, pourquoi? Oh, c'est notre idée. C'est nous qui organisons toutes les réunions de Paris. Et l'ambassadeur leur dira oh, mais pourquoi c'est M. Bougadia qui parle?
en leur disant, est-ce que vous vous rendez compte que vous ne rendez pas service à votre pays? Quelle est la représentation des diplomates lorsqu'ils voient les Congolais? Moi, j'étais ici, au Congrès. Personne n'a parlé de ma libération, moi. Les gens ont bu du champagne. On fait, voilà, Boucadé, j'espère que ça va le tuer. Je suis au courant de tout ça. Mais moi, j'ai parlé de la libération de Mokoko ici, dans toutes mes réunions que j'ai eues ici. J'ai parlé de la libération de Komissalissa, mais c'est des criminels. Mokoko a tué des gens, Komissalissa a tué des gens. Ça, on ne peut pas le nier, ça. Mais je ne leur en fais gré, parce qu'ils ont été pris, parce qu'ils étaient candidats. Mais tout le monde sait très bien que Mokoko ou Komissalissa sont en prison. Ce n'est pas parce qu'ils étaient candidats, parce qu'ils ont rompu le pacte avec Sassou. Mais n'empêche, au-delà de ce qu'ils ont commis, moi je parle, je dis non, c'est pas comme ça qu'ils doivent être jugés, qu'ils doivent être mis en prison. Quitte à une enquête, bon, ils ont tué, fait des enquêtes, et puis par la suite le tribunal les condamne pour ça. Alors les gens me mènent une guerre, mais moi je suis un diplomate de l'âme. Ce que je fais, c'est comme mon épouse a fait, actionner les leviers pour que le président Trump et le président Macron intiment l'ordre à M. Sassou de me libérer. Quand j'ai voulu mettre en action des réseaux, la famille de Mokoko m'a fait dire par M. Maleka, ne parlez pas de la libération de Mokoko, si on le tue, ça sera de votre responsabilité. Comment voulez-vous que je fasse maintenant? Et tout le monde me tombe à bras raccourcis parce que je ne fais rien pour libérer, faire libérer Mokoko. Il faut qu'on sache ce que l'on veut quand même dans la vie. D'un côté, je veux faire quelque chose, on m'envoie des émissaires à dire non, il ne faut pas que vous parliez de ça. J'ai parlé, vous avez suivi, que nous devons mettre en place une commission ad hoc pour suivre les démarches sur la conférence internationale. Et j'ai dit ceci pour éviter qu'il y ait pléthore. Mettons un délégué par région. J'ai dit région, qui ont dit oui. Il me manque la Sanga et la Lekwala. Ceux de la Lekwala disent ah non, nous on ne peut pas être de la Sanga parce que aux réunions de M. Boukadia, il y a un certain Moudilou qui vient aux réunions. Mais Moudilou n'est pas dans mon staff. Comme si on disait, on vous voit dans ma réunion, ça devient un prétexte pour que vous ne puissiez plus faire partie de quelque chose. Donc, Moudilou est beaucoup plus grand. Et c'est ce que je leur dis. Mais qui était là entre le deal de Mokoko et de Moudilou quand ils ont voulu faire un coup d'État? Qui était là? Il n'y avait que Moudilou et Mokoko. Mais on ne nous a rien dit. Mais le général Mokoko lui-même, j'étais en prison. Il avait dit à RFI que le problème de ce coup d'État-là avait été réglé en famille à Mosaka. Quand on règle quelque chose en famille, c'est que c'est réglé. Alors les gens trouvent de prétexte qu'il y a un certain Tony Moudilou dans mes réunions, ils ne peuvent plus être avec moi. Et en me disant, oui, nous aimons bien M. Boukadi. Mais en politique, ce n'est pas une question d'affection ni d'amour. C'est une question de conviction quand même. Donc, voilà, cher monsieur, vous avez raison de dire que le problème du Congo, ce sont les Congolais qui ne savent pas. Moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, je recevais à l'époque, je m'occupais de l'interne du lycée Saronan de Brazza. Mais quand je prenais les jeunes qui venaient, je ne demandais jamais comment ils étaient, d'où ils venaient. Quand je me suis occupé des logements universitaires en face du stade Massamba Débat,
nous distribuions les chambres. On ne savait pas. C'est ce que j'avais dit à Bongonouara. À l'époque, on faisait des récollections, on prenait des Congolais de n'importe où, on les envoyait partout pour qu'ils connaissent le pays. On ne demandait pas tu es de quel village. À la maison d'arrêt de Pointe-Noire où j'étais, quand je suis rentré le 15 janvier 2016, sur les plus de 450 détenus qu'il y avait là-bas, il n'y avait aucun ressortissant du Nord. Deuxième ville du Congo. Il y a un problème quelque part. Ça veut dire que les bandits de ce pays-là, à Pointe-Noire, dans cette zone-là, c'était uniquement ceux des ressortissants du Sud. C'est qu'il y a un problème quelque part quand même. Donc voilà les problèmes qui se posent à nous, sur lesquels nous devons nous transcender pour nous dépasser. Et si on ne fait pas ces efforts-là, il est à craindre, comme on me l'a fait constater, les États-Unis, c'est un pays qui photographie